Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue à toutes et à tous dans cette session d'information sur la télévision Labari en ce samedi 18 septembre 2021. Après le lancement des festivités entrant dans le cadre de l'édition 2021 de la fête annuelle des éleveurs, la cure salée, le président de la République, Mohamed Bazoum, a présidé dans l'après-midi une rencontre avec les communautés qui vivent dans cette zone de notre pays, une rencontre pour échanger sur la question de la préservation et de la consolidation de la paix dans cette partie de notre pays. Le résumé de la rencontre avec nos envoyés spéciaux, Khalidou Bourema et Nasser Dantofo. En marge des festivités de la cure salée, le président de la République, Bazoum Mohamed, a tenu à rencontrer la communauté pastorale à travers un forum sur le thème « Résilience des communautés face à la crise du pastoralisme au Niger ». Il s'agit à travers cette rencontre de trouver des moyens appropriés pour assurer un monde pastoral meilleur. Une des solutions pour atteindre cet objectif est le maintien de la paix dans cette zone. En vérité, les Nigériens doivent savoir que parmi les facteurs qui ont, depuis 2012, que notre zone-là est dans une certaine instabilité et dans la tourmente, notre pays, s'il a pu tenir bon, c'est aussi notamment parce que vous avez inventé cet outil si spécial et si précieux qu'est cette organisation des cadres de la paix. C'est pourquoi la conjugaison des efforts de tous les démembrements de temps en lien avec la sécurité s'impose pour le maintien et la consolidation de la paix dans cette zone. Aujourd'hui, nous avons une grosse menace sur la convivialité entre nos différentes communautés dans la zone de Dilia et de Tassara, un peu Tintabaraden. Mais nous allons être forts pour y faire face. J'ai reçu les représentants de communautés Peul, Touareg, Arabes de là-bas. Maintenant, je vous reçois tous ensemble pour vous lancer le même appel. Et à nos frères qui sont dans cet espace-là, des 3 départements que je viens de citer, mais à vous tous, pour que ce soit ensemble que nous fassions face à ce défi. C'est un grand défi pour nous, mais nous allons le relever, Inch'Allah. Donc la haute autorité prendra toutes les mesures. Le ministère de l'Intérieur va l'accompagner. Nous allons promouvoir le dialogue qu'il faut entre les communautés pour que nous repoussions ce phénomène, qu'il ne s'insinue pas entre nos communautés et qu'il ne provoque pas le délitement de notre tissu social. La cure salée, c'est aussi cet aspect festif. Les participants ont eu droit à la fantaisie, à dos d'âne et à dos de chameau, une course des chameaux juniors et seniors et une foire à plusieurs stands où est exposé divers articles. Du 14 au 18 septembre, le ministre nigérien de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, le professeur Mamoudou Djibou, a effectué une visite à Bamako, au Mali. Il a été invité pour prendre part à la cérémonie de pose de la première pierre de la construction d'une bibliothèque au niveau de l'université de Bamako. Une cérémonie présidée par le Premier ministre de la transition malienne. Le résumé de cette visite avec Hassan Saleh Mustafa. Offrir un cadre idéal de travail et d'études aux étudiants maliens, c'est entre autres objectifs visés par les autorités de transition maliennes en décidant de doter le pays d'une nouvelle bibliothèque universitaire centrale et d'un bâtiment de sécurisation d'institutions d'enseignement supérieur du Mali. Les travaux de ces importantes infrastructures ont été lancés le 17 septembre 2021 par le Premier ministre malien. Nous avons l'ardente obligation de rehausser le niveau de notre enseignement supérieur. Cela passe nécessairement par la construction d'infrastructures appropriées d'apprentissage et de recherche. Le ministre nigérien de l'enseignement supérieur et de la recherche, Mamoudou Djibou PhD, a été invité à cette cérémonie. Il a profité de l'occasion pour apprécier l'initiative à sa juste valeur, car
Elle intervient dans un contexte sociopolitique et sécuritaire peu dégradé dans ce pays voisin. Une bibliothèque universitaire centrale, il n'y en a pas beaucoup en Afrique. Je suis impressionné quand je découvre que le gouvernement malien, dans les conditions actuelles, s'engage jusqu'à peu près 13 milliards uniquement sur le domaine universitaire. C'est franchement impressionnant. Cette nouvelle bibliothèque centrale du Mali est financée sur fonds propres de l'État malien à hauteur de 9,5 milliards de francs CFA. Elle sera construite sur un terrain de 18 hectares pour un délai d'exécution des travaux de 3 ans. Et les travaux de sécurisation d'institutions universitaires sont estimés à 2,4 milliards de francs CFA, également financés par le budget de l'État. Bientôt, une cité des agents, des employés plutôt des finances au Niger. C'est une initiative du syndicat national des employés des finances, SYNATEF. La cérémonie de la pose de la première pierre de cette future cité s'est déroulée ce matin. Le résumé avec nos reporters Nasser Seydou et Nafissatou Yahaya. Cette cérémonie marque la pose de la première pierre du chantier de la cité du syndicat national des employés des finances, SYNATEF, un vœu cher aux partenaires et militants du SYNATEF qui se réalise. Nous remercions tous ceux qui ont fait les déplacements pour ce jour historique pour notre syndicat. Donc, il s'agit d'une cérémonie de la pose de la première pierre pour la construction de notre cité, donc la cité de notre syndicat. Et nous remercions à cet effet l'ensemble des partenaires qui nous ont soutenus, à savoir l'administration du ministère des Finances qui nous a soutenus donc, depuis le processus d'acquisition des parcelles. Et nos remerciements aussi vont à l'endroit de la Banque islamique du Niger, parce que c'est cette banque qui nous a permis d'acquérir ces parcelles-là. Elle a financé l'achat des parcelles et aujourd'hui aussi elle continue dans le cadre de construction de cette cité-là. Une cité dont la construction sera réalisée par la société Solim Sal. Nous avons pris des engagements en fonction de nos compétences et de notre expérience de livrer chaque 2 mois 10 logements à SYNATEF, Inch'Allah, qui sont financés par la BIN. Nous n'intervenons pas seulement que dans la construction, nous intervenons aussi dans la conception, à savoir le montage du dossier auprès des banques. Et nous avons un partenaire, à l'occurrence Sonovi, qui nous assiste, qui permet à nos militants d'avoir des coûts vraiment leur permettant d'être éligibles. Parce que la quotité, tout se fait sur la quotité du salaire. Avec Solim Sal, votre salaire vous abrite. Un projet fortement salué par le secrétaire général de l'Union des syndicats des travailleurs du Niger, USTN, et le secrétaire général du ministère des Finances qui ont exhorté le promoteur à finaliser les travaux conformément au délai. Puisque le gouvernement n'arrive pas à assurer un logement décent à tous les travailleurs, il est important que cette opération soit une école pour tous les syndicats qui, en tout cas, devraient copier cette initiative pour le bien-être de ces militants. Cela témoigne de la responsabilité de ces syndicats qui veillent à mettre ses adhérents et ses militants dans de bonnes conditions de vie et de travail. Donc je voudrais rappeler ici tous les efforts qui sont faits par le gouvernement pour promouvoir le logement social à travers la création d'une banque de l'habitat, à travers la mise en place d'un cadre macro-financier sain qui permet le crédit. Et c'est cela, grâce à tous ces efforts aujourd'hui, une banque de la place a pu accompagner les SYNATEF pour pouvoir acquérir ces logements sociaux. À l'endroit du promoteur, je voudrais l'inviter à respecter les engagements qui sont pris, notamment en termes de qualité et de respect des normes de construction, afin de doter les agents, les militants du SYNATEF, des maisons conformes et qui puissent leur garantir un cadre de vie sain et sécurisé. La visite guidée des chantiers de la Cité des employés des finances a constitué la fin de la cérémonie.
Le tronçon qui quitte la principale voie goudronnée du quartier aéroport au marché à bétail du dit quartier va bientôt être aménagé. C'est une bonne volonté qui a décidé d'aménager en effet cette voie totalement dégradée, surtout en cette saison pluvieuse. Cela au grand soulagement des populations du quartier, mais également des autorités du 4e arrondissement communal de la ville de Niamey, dont relève le dit quartier. Le résumé de cette action du début d'aménagement donc de ce tronçon avec nos reporters Ibrahim Abdou et Hassan Saleh Mustafa. Fin de calvaire pour les usagers, mais surtout pour les habitants du quartier Talagué, empruntant la voie menant du carrefour marché du bétail à la route à aéroport. Ce segment de voie est en train d'être remblayé sur l'initiative d'une bonne volonté, un ouf de soulagement pour les riverains. On ne peut que remercier le gars qui a fait ça. Depuis 1976, on n'a jamais eu ça. Et à notre grande surprise, maintenant, on vient nous arranger tout. Chaque fois pendant l'hivernage, il y a des désastres dans le quartier. Regardez, ça ne fait même pas un mois. À cause de l'écoulement et du mauvais état de la route. Toujours nous, on est dans des problèmes. Mais aujourd'hui, vraiment, apparemment, ça va aller. Moi, je suis ici depuis 1976. Voilà chez moi. Voilà, un grand ouf de soulagement. Je vivais un calvaire depuis qu'on est là, parce que moi je suis né ici. Cette route-là, elle est toujours ainsi. Dans les périodes de pluie, elle est impraticable. Même les riverains, parfois, ils seront obligés de dévier dans les quartiers. Et là, vraiment, on constate des travaux qui s'éteignent ici. Pour nous, c'est un ouf de soulagement. Et vraiment, on remercie les générateurs donateurs, dont j'ai bien vraiment d'apprendre, c'est un certain député. Le député même du quartier, vraiment, on le remercie. Il a fait un geste vraiment noble pour son quartier. En tant que riverain, c'est un sentiment de joie et un sentiment de satisfaction. Nous sommes très contents. Je peux dire qu'à 100%, tous les habitants de Talagué et celles des communes 4 en général, nous sommes très fiers. Et nous sommes très fiers de l'honorable député Hanberi. Dieu merci, c'est lui. Il a entendu notre cri de cœur. Il nous a venu en aide. Parce que en tant qu'habitant de Talagué, si tu dis taxi, Talagué, les taximans ne vont même pas oser vous regarder. Mais aujourd'hui, je pense que c'est un ouf de soulagement. Inch'Allah, nous espérons qu'ils vont continuer. Nous demandons à la mairie aussi de doubler les efforts. L'aménagement de cette voie vient ainsi appuyer les efforts des autorités municipales de l'arrondissement communal Niamey 4 qui expriment d'ailleurs leur reconnaissance à l'initiateur. C'est très bien. Et vous savez, nous avons d'abord commencé par l'aéroport en passant par Talagué. Donc déjà la semaine passée, c'était prévu qu'on finisse cette voie-là. La voie qui sort du commissariat Talagué au boulevard Malibéro. Donc ensuite, on devrait entamer cette voie-là. Et voilà qu'une bonne volonté est venue donc et nous apporter cette aide-là. Il a mobilisé des camions pour le transport de la latérite. Il a mobilisé la niveleuse aussi. Et ensuite, le rechargement a suivi. Donc vraiment, cette initiative-là, elle est à saluer. Elle est à saluer et à encourager. Donc nous voudrions aussi que d'autres bonnes volontés manifestent. Ceux qui ont les moyens, en tout cas, peuvent lui emboîter le pas. Après des années de calvaire et d'impraticabilité pendant la saison des pluies, le trafic vient de reprendre sur l'axe Carrefour, marché de bétail Talagué, embranchement route-aéroport, à la grande satisfaction des usagers et des riverains qui appellent aussi aux autres de suivre l'exemple. Fin cet après-midi à Niamey du Forum des investisseurs pakistanais qui se tient depuis quelques jours ici même à Niamey. À la veille de la clôture de ce forum, les organisateurs ont offert hier donc un dîner aux participants. Nos reporters Sadou Doumi et Harriata Salah y étaient. Pour couronner ce forum des investisseurs pakistanais, un dîner a été offert afin de permettre aux opérateurs économiques nigériens de mieux tisser des relations qui contribueront ainsi à booster l'économie nigérienne. Ce partenariat économique permettra au Niger de s'appuyer sur l'expérience et le savoir-faire pakistanais pour rattraper le retard accusé dans le domaine de l'industrie. Nous offrons aux hommes d'affaires nigériens de rencontrer leurs homologues du Pakistan
on a fait venir plus de 80 opérateurs économiques. Donc, sans quitter Niamey, il aurait possible de rencontrer leurs partenaires dans beaucoup de domaines. Et c'est une opportunité pour eux de bâtir des partenariats gagnant-gagnant, mais surtout essayer de travailler sur des pistes visant à industrialiser le Niger. Parce que mon objectif, c'est de créer des industries. Donc il faudrait qu'on apprenne à produire local et à consommer local. Pour l'ambassadeur du Pakistan au Niger, ce forum offre des opportunités aux investisseurs pakistanais pour accéder au marché africain. Ce forum, ce cadre-là, nous l'avons voulu justement pour offrir l'opportunité aux investisseurs pakistanais d'avoir l'accès au marché de l'Afrique de l'Ouest et au marché de l'Afrique d'une manière générale. Parce que vous n'êtes pas seul de savoir que le Niger occupe une position stratégique, géostratégique en Afrique de l'Ouest, presque au cœur de l'Afrique de l'Ouest, donc qui lui donne vraiment une position très favorable, une position à partir de laquelle donc, il est facile aux investisseurs pakistanais donc, de pouvoir pénétrer le marché sous-régional et même le marché africain. Donc c'est dans ce cadre-là que nous nous sommes battus, nous avons travaillé d'arrache-pied pendant des semaines pour organiser ce forum. Des témoignages de satisfaction ont été décernés aux organisateurs nigériens et pakistanais pour la réussite de ce forum qui a vu la participation de plusieurs investisseurs pakistanais et opérateurs économiques nigériens. Retenez, avant de refermer ce journal, cette annonce de la direction du Centre national de transfusion sanguine. Le directeur général du dit centre informe en effet les donneurs de sang que les prélèvements vont désormais se dérouler ici à Niamey, au niveau du centre notamment, 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24 heures, ce à compter du mardi prochain, mardi 21 septembre 2021. C'était donc une annonce de la direction du Centre national de transfusion sanguine. Et c'est sur ce que se referme cette édition. Mesdames, Messieurs, merci de l'avoir suivi et très bonne suite des programmes sur la télévision.